Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024. Et je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies, hein, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, voire au début du mois de décembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies installées. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Certains ne se sentiront pas concernés parce que les messages ne peuvent pas être pour tous. Vous prenez uniquement avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons le pendu inversé ici qui vous invite pendant ce mois de novembre à ouvrir davantage les yeux, à changer peut-être votre regard sur une situation, hein, d'ailleurs, pour en avoir plus de détachement, pour prendre suffisamment de recul pour regarder certaines choses et ne pas vous laisser ligoter, entre guillemets, hein, par quoi que ce soit, qui que ce soit ou quoi que ce soit ou n'importe quelle situation. Ici, on sent le pendu un peu dans l'obligation de le pendu qui est un peu soumis à quelque chose, qui se soumet, qui accepte quelque chose qu'il n'a pas forcément envie d'accepter, qui se sacrifie pour quelqu'un sans en avoir soit conscience ou soit en avoir envie. Le pendu, pour moi, il représente le consentement notamment, et donc le non-consentement, c'est-à-dire se sentir un peu esclave parfois de ses sens, de rêver les yeux ouverts et de ne pas voir que finalement l'attachement n'est pas forcément positif. Ici, à quoi êtes-vous attaché qui finalement ne mérite peut-être pas de l'être ou un lien qui mérite d'être peut-être reconsidéré. C'est autour de cela que va tourner cette guidance, vraisemblablement pour le mois de novembre. On va essayer bien entendu d'éclairer tout cela et d'avoir d'autres énergies, hein, notamment avec l'oracle de la musique. Pour accompagner le pendu, on nous parle de la musique folk qui nous parle de notre passé, de notre parcours de vie, hein, notre famille, nos racines, tout ce qui appartient à notre enfance et notre patrimoine génétique, transgénérationnel également. Ici, il y a peut-être quelque chose où on est un petit peu ligoté par rapport à notre vie intime, par rapport à notre foyer, notre maison, pourquoi pas. On est dans des situations qui nous demandent d'ouvrir les yeux d'une façon différente, d'avoir une autre perception des choses, de se libérer peut-être aussi d'un lien, entre guillemets, qui mérite d'être un peu moins dans l'utopie, le rêve, et au contraire d'enlever les bandeaux que nous avons sur les yeux pour bien se rendre compte qu'il y a ce lien et de quel lien il s'agit et comment éventuellement s'en défaire, le couper. Voilà, et ça nous parle donc des racines familiales ici dans un premier temps, ou de notre patrimoine, ou d'une incapacité à se faire confiance, parce que la musique folk, elle nous parle aussi de nos compétences, de nos dons, de ce que l'on possède, hein, entre guillemets, de façon innée. Et ici, on a peut-être des convictions qui sont à revoir de ce côté-là pour certains d'entre vous. On va regarder avec deux autres colonnes, à commencer par une colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos, ne l'oubliez pas si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que je vous propose chaque mois et je viens de poster la bonne surprise qui vous attend en novembre. Allez, on y va. On va regarder pour commencer quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, pour aborder ce mois de novembre. Quel sera votre état d'esprit, amis Balance? Alors, état d'esprit, nous avons le 5 de bâton. Il y a ici comme quelque chose qui entre dans une compétition, alors, c'est pas forcément la compétition dans le sens, évidemment, la concurrence, ça peut être une bataille contre quelqu'un, une guéguerre, hein, d'opinion, de mouvements, de personnes qui ne veulent pas forcément aller
dans le même sens ou qui ne considèrent pas le feu dans le même endroit, ou alors deux personnes qui utilisent leur feu de façon différente. Quand je parle de feu, c'est de motivation ou de mouvement, hein. Ici, on se retrouve peut-être un peu en guerre, à essayer d'avoir le contrôle de notre feu face à de la concurrence, de la compétition ou de la mésentente, pourquoi pas, hein, pour certains. Et peut-être que, justement, on a l'impression soit de se sacrifier pour quelque chose, soit on n'en a pas l'impression, on ne le voit pas, mais ce sera peut-être l'occasion de le ressentir. Quel sera le principal défi que les balances auront à relever pendant le mois de novembre? Principal défi. Le jugement, eh bien, on parlait d'ouvrir les yeux. Le jugement, c'est un déclic, hein, c'est une mise en avant de quelque chose. Il y a besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin d'éclaircissement et le défi, ça sera d'aller au-delà peut-être des apparences. Oui, au-delà des apparences, de ne pas être dans une certaine forme d'illumination ou d'ivresse mentale qui fait qu'on imagine les choses, mais elles ne sont pas vraiment comme elles paraissent. Et ici, on va vous inviter à être justement dans la mise en avant, d'éclairer, dans la mise à jour finalement de quelque chose, d'avoir une certaine forme de révélation concernant quelque chose que vous ne semblez pas voir ou envie de voir, puisque le pendu inversé nous parle de bandeau sur les yeux. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les balances au mois de novembre? Le pendu, on revient ici, donc le sentiment d'être bloqué, hein, bloqué mentalement, intellectuellement, bloqué physiquement, pourquoi pas, le sentiment d'être sacrifié ou de se sacrifier pour la cause de quelqu'un d'autre ou pour une cause qui... C'est pas qu'elle est indéfendable, c'est que vous avez besoin aussi par moment de vous prioriser, et il y a peut-être ici la nécessité justement de lâcher prise et de voir les choses encore d'une autre façon. Alors, quelle énergie vous sera particulièrement favorable? Qu'est-ce qui vous aide, les amis Balance? Le chariot. Alors, ce qui vous aide, c'est de prendre quand même les commandes, hein, de certaines choses, alors peut-être de quelque chose en particulier. Le chariot, c'est la maîtrise, le fait de se sentir conquérant, vainqueur aussi, dans ce genre de compétition, peut-être d'aller davantage de l'avant, d'avoir envie de faire progresser les choses et de prendre les rênes de votre propre véhicule pour l'emmener à l'endroit où vous voulez l'emmener. Donc peut-être une certaine forme, entre guillemets, indirectement d'opposition, pas forcément en rentrant en guerre, mais en déterminant quels sont vos propres objectifs et la propre direction que vous prenez, et d'assumer finalement votre responsabilité et de prendre les commandes de quelque chose. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir et qui serait bon de retravailler? Nous avons tempérance. Tempérance, alors, tempérance peut nous parler d'impatience. D'impatience, là où le chariot nous dit il faut foncer, quoi. Donc ça, c'est une des premières choses qui me vient à l'esprit. Tempérance, c'est aussi justement quand quelque chose n'est pas équilibré et que finalement, il y a une certaine forme soit de colère ou il peut y avoir aussi de l'énergie mal, comment dire, mal positionnée. La tempérance, c'est quand on manque de flexibilité ou que quelqu'un manque de flexibilité. Alors peut-être que justement, quelqu'un manque de flexibilité et impose indirectement ses choix, ses directions, ses décisions à l'autre, et l'autre, finalement, n'a pas envie de se plier systématiquement à ce que l'autre lui dit, hein. Donc, il y a peut-être une certaine forme de sacrifice à revoir ici. Trop, c'est trop. Tu n'as pas à avoir les rênes de ma vie. Quand je dis tu, c'est pas forcément une personne, ça peut être des événements, une situation aussi, hein. Donc, ne pas laisser à quelque chose ou quelqu'un les rênes de sa vie et de reprendre justement un petit peu les commandes. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera émotionnellement dans vos ressentis, qui pourrait aussi parler de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, bien sûr. L'énergie émotionnelle qui vous accompagnera en novembre.
Ça va dans le même sens, deux de coupe, j'aime ou j'aime pas. Il peut y avoir une dualité de couple, une dualité entre deux personnes, mais aussi de ressentis finalement différents à propos d'une même chose. J'aime, j'aime pas. À partir du moment où on est dans cette dualité, on a peut-être du mal justement à savoir si cette chose nous gouverne ou si c'est nous qui en sommes maîtres. Ici, on a l'impression que vous n'êtes pas maître finalement et que vous êtes indirectement suiveur, que vous suivez peut-être quelque chose ou quelqu'un sans vous prendre votre propre chemin en main. Dans les énergies plus matérielles ici, qu'est-ce qui ressort dans la vie matérielle des balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour la vie professionnelle, financière, matérielle donc. Nous avons le 8 de bâton, une certaine forme d'accélération qui est positif pour vous, beaucoup de mouvements, très probablement, un certain sens de la synchronicité qui vous invite à préparer vos bagages pour de nouvelles aventures. Alors, quand je dis préparer ses bagages, évidemment, c'est pas forcément changer de travail, mais quelque chose qui, une sorte d'agitation, de beaucoup de mouvements pour mettre en place des choses ou préparer des choses. Il peut y avoir pas mal de préparatifs et beaucoup d'actions, de déplacements professionnels pour certains d'entre vous. Une certaine forme d'excitation par rapport à vos missions ou votre travail, par exemple. L'excitation qui peut être aussi bien positive que négative, c'est-à-dire que certains événements peuvent vous obliger à rentrer dans un mouvement un peu plus précipité aussi. D'un point de vue plus spirituel, intérieur, psychologique, comment vous sentirez-vous à mi-balance pendant ce mois de novembre? Le 7 de coupe. On rêve ici un petit peu, on est un peu la tête dans les étoiles. Un peu, ici, on parlait d'utopie, de rêve, soit irréalisable ou soit quelque chose qui n'est pas clair parce qu'on a les yeux un peu fermés, qu'on a peut-être la tête justement dans les étoiles un peu trop. Ici, c'est justement ça aussi, la possibilité, les possibilités sont grandes et parfois on se perd un peu dans ces possibilités et on a une certaine forme de folie des grandeurs qui peut être représentée par ce 7 de coupe. Donc, attention de ne pas être ligoté par certains de nos rêves qui ne se mettent pas, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se mettre en place tel quel, hein, et d'ouvrir les yeux pour être peut-être un peu plus réaliste ici, hein, avec ces deux énergies. On va compléter avec l'oracle du soleil levant. Alors, un petit message comme ça qui tombe, que je ne vais pas garder ici, mais on voit une bulle ici, comme si on avait besoin de se protéger ou de protéger quelque chose dans la pagode. Il y a toujours des ossements, par exemple, des ossements ou les habits de Bouddha qui sont vénérés, hein, bien évidemment, et qui sont protégés. C'est un peu comme si vous essayiez de protéger quelque chose, votre intimité, votre bulle personnelle. Il y a quelque chose qui est important à protéger. Ok. Quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, pour aborder ce mois de novembre avec le 5 de bâton, votre état d'esprit? Le haïku. Le haïku et le 5 de bâton, il y a quelque chose qui est un peu... C'est pas de la violence forcément physique, hein, ça peut être de la violence verbale ou une certaine forme d'énergie de feu comme ça qui peut être un peu peut-être désagréable avec ce 5 de bâton, comme si on était en compétition, en guerre avec quelqu'un, avec des autorités ou autres. Et le haïku nous parle au contraire d'amour, de légèreté. Donc il y a quelque chose peut-être dans ce combat, votre positionnement est peut-être à voir un peu léger ou comme si vous vous laissiez emporter dans la rêverie, comme on le disait, et que vous aviez peut-être confiance de façon un peu utopiste. Vous voyez comment ça vous parle, hein, bien évidemment, par rapport au sujet que cela touche chez vous. Hein. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever avec le jugement? L'Enso, de nouvelles perspectives. Il faut prendre conscience ici que le renouveau est possible en mettant
certaines choses en avant, en faisant des mises à jour. L'Enzo, c'est votre destin, hein, quelque part. Donc, il faut aussi, finalement, choisir votre propre route et accepter de changer certaines choses, d'adapter votre vie face à certaines circonstances de vie, certains événements dans votre vie qui vous obligent à vous diriger finalement vers votre avenir. Et ici, le défi, c'est d'accepter aussi de revoir certaines choses, certains éléments de votre copie. Qu'est-ce qui va se passer avec le pendu pour les balances? Il y a vraiment un besoin de reconsidérer les choses et de regarder les choses différemment. Le soleil levant va mettre en avant de nouvelles choses qui vont vous obliger à aller de l'avant, mais surtout à aller vers un nouveau jour qui se lève, à avoir un point de vue peut-être différent sur quelque chose. Le soleil levant, c'est la première carte de mon oracle, et c'est vraiment après la nuit, après l'incertitude, après les choses cachées, après les difficultés, le soleil finit toujours par revenir, et ici, on vous invite à regarder une situation autrement pour voir une issue différente aussi. Quelle est l'énergie qui vous est particulièrement favorable? Qu'est-ce qui peut vous aider, ami Balance, avec le chariot? Alors, on parlait d'avancer, de prendre les rênes. Et ici, le katana nous dit, fini certains les mensonges. Il faut être peut-être un peu plus juste par rapport à la façon dont vous regardez et vivez la situation. Parfois, on a tendance à se dire, je le fais par amour. Et en fait, c'est juste pas vrai. On le fait parce que l'autre nous donne l'impression que c'est important, par exemple. Hein. Et donc ici, le katana vous invite à être authentique, à vous écouter davantage, à vous prioriser et à être plus juste. Donc à regarder la vérité en face. C'est pas ce que vous croyez qui est important, c'est ce qui est réel. Hein. On parlait de réalisme ici. Qu'est-ce qui vous freine, les amis Balance, avec la tempérance? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit? Les arts martiaux. Alors, tempérance, ça nous parle un peu de paix, l'art martiaux plutôt de combat. J'ai l'impression qu'ici, on se perd un peu. Soit on pense à chercher la tranquillité dans un combat et ça nous freine, soit on n'est pas équilibré, on n'est pas assez dans la paix, on est trop dans le combat. Il y a quelque chose à rééquilibrer dans notre façon de nous battre contre les autres, de nous engueuler avec les autres. Peut-être avoir un peu plus d'affirmation de soi pour certains d'entre vous, hein, en regardant les choses plus réalistes, de façon plus réaliste et en étant plus dominateur, un peu plus conquérant peut-être. Peut-être que vous avez tendance à vous effacer un peu trop derrière votre tempérament anti-conflit, entre guillemets, et que quelqu'un peut par exemple en profiter. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à relever ici, comme si on vous disait, ben, il faut être un peu plus combattant, il faut relever les manches et aller un peu plus au combat, quelque part. Émotionnellement, avec ce 2 de coupe, comment on va ressentir les choses pendant le mois de novembre? L'origami. Alors, ici, l'origami qui parle de précision, des choses un peu surfaites. Peut-être qu'il y a un besoin de perfection dans quelque chose. Dans le ressenti, ici, on a besoin de ressentir de la perfection où il y a une sorte de manque. Moi, je ressens plutôt un manque d'investissement émotionnel dans quelque chose. Et peut-être dans une bataille, comme si on se laissait un petit peu faire ou marcher sur les pieds. C'est un peu ce que je ressens. Et on vous invite ici à reprendre un peu les rênes de certaines choses pour ne pas être esclave de la situation, pour qu'on ne puisse pas vous imposer des choses et que vous n'ayez pas à vous sacrifier pour quelque chose. D'un point de vue matériel, financier, professionnel, avec le 8 de bâton, le jardin zen. Le jardin zen nous parle aussi de prise de recul quelque part et de changement de point de vue. Il nous parle aussi d'une agitation ici qui va un peu vous prendre de votre énergie et qui demandera une certaine forme de
repositionnement ou de savoir peut-être vous reposer au bon moment. C'est-à-dire il va y avoir une sorte d'engouement, d'excitation ou de précipitation sur certaines choses dans votre vie professionnelle vraisemblablement. Et on va vous demander, entre guillemets, de rester malgré tout zen, calme, de porter un regard pas trop inquiet, pas trop précipité ou quelque chose comme ça. De rester le plus calme possible, d'avoir une perception posée, hein, quelque part. Ok, d'un point de vue spirituel, intérieur, psychologique, avec le 7 de coupe, qu'est-ce qui ressort ici? Comment vous sentirez, les amis Balance? Le tambour taiko. J'ai l'impression, avec le tambour taiko qui représente la joie, la fête ou quelque chose comme ça, que vous avez peut-être pas très envie de rentrer dans des sortes de problématiques et que vous avez envie de regarder, comme si vous aviez envie de regarder les bons côtés des choses, mais que ça vous enlevait d'une certaine façon d'un investissement, d'un engagement par rapport à quelque chose qu'il vous faut peut-être défendre. Ce tambour taiko ici, on rêve du bonheur, on rêve de la fête et on voit toutes les possibilités. On est peut-être un peu trop rêveur, on voit le mal nulle part, quelque part. C'est ce genre d'énergie que je ressens ici. Donc attention, là, de bien mettre en avant certaines choses et de voir qu'il y a d'autres perspectives que cette façon de faire, peut-être. On termine avec une dernière carte pour regarder dans quel état d'esprit vous finirez le mois de novembre, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Le 4 de coupe, une certaine forme... Alors, il y a plusieurs choses avec cette carte. Hein. Le 4 de coupe nous parle d'une certaine forme de ras-le-bol émotionnel, quelque chose qu'on essaye de rééquilibrer. Avec le 2 de coupe ici, malgré tout, on essaye de retrouver une certaine forme d'harmonie. Pour moi, on essaye de pallier à ce ras-le-bol, à cet ennui émotionnel et d'essayer de rééquilibrer quelque chose, d'être plus stable émotionnellement. Avec le 4, ça nous parle quand même de stabilité émotionnelle. Hein, donc, j'ai l'impression que vous essayez de rechercher cette stabilité. Vous faites les efforts pour rééquilibrer quelque chose, pour ne pas rentrer ni en guerre, mais pas non plus être totalement dans la rêverie ou quelque chose comme ça. Comme si vous remettiez de l'ordre dans vos émotions pendant ce mois. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, un partage, de partager, de vous abonner, de commenter. Hein, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui font cet effort. Comme je remercie les personnes qui laissent un petit coucou, un petit émoticône quand ils ne souhaitent pas s'étaler. On se retrouve très bientôt avec une vidéo pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.